Amis résistants, bonjour. En ce vendredi 19 mars 2021, je voudrais vous parler de l'extrême médiocrité de la classe politique française. Oui, ça paraît sévère, et quand on parle ainsi, on est toujours injuste en généralisant. Il y a des exceptions. Il y a des femmes et des hommes qui pensent et qui essaient de réfléchir sur les problèmes de ce monde. Écoutez-les, suivez-les, et vous verrez qu'il y a encore quelques intelligences en politique, mais il faut les compter sur les doigts d'une main, et encore une main qui aurait été amputée de quelques doigts. Parce que c'est lamentable. D'abord, je ne vais pas y revenir, mais la façon dont le gouvernement français traite la pandémie depuis quelques mois, ça devient n'importe quoi. C'est de l'incohérence totale. C'est de l'éparpillement de mesurettes qui vont dans un sens et dans l'autre. À quelques kilomètres de distance, la réglementation n'est plus la même, comme si à notre époque, les gens n'étaient pas capables d'aller de Paris à Bordeaux en quelques instants. Et quelqu'un du Moyen-Âge qui aurait eu à traiter la peste aurait jugé puéril et ridicule les mesures que prennent au XXIe siècle les dirigeants face à une épidémie. Ils ne comprennent rien, décidément, ils n'apprennent rien, et les mêmes erreurs se perpétuent. Mais ce n'est pas de cela dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Je voudrais vous parler de choses plus originales, sans doute, que ce que vous entendez à la télévision ou à la radio. Je voudrais vous parler de queue de loup, je voudrais vous parler de gluo, et accessoirement de Mila. Alors, la queue de loup, il faut que vous sachiez qu'autrefois, les médecins constataient dans les Alpes un phénomène curieux qu'on appelait le crétinisme. Il y avait les crétins des Alpes. Les crétins, c'est les gens qui sont un peu débiles, mentaux. Et pourquoi les pauvres habitants des Alpes étaient-ils crétins ? Eh bien parce qu'il manquait d'iode. Et l'iode est indispensable au fonctionnement de la thyroïde. Et la thyroïde commande, par ses hormones, le développement de l'individu. Développement statutaire, sur la taille, si vous voulez, le développement corporel, et aussi le développement neurologique. Tout ça est soumis à des hormones. L'hypothalamus envoie une hormone qui s'appelle la GH à l'hypophyse, qui envoie une hormone TSH qui commande la thyroïde, et la thyroïde envoie une hormone qui commande le foie, qui envoie des facteurs de croissance, notamment des croissances neurologiques. Donc il y avait dans les Alpes, par manque d'iode, parce qu'on était loin de l'océan, un phénomène de crétinisme. Rapport. Le président d'un département des Alpes, les Hautes-Alpes, Gap, Gap c'est la préfecture, avait offert au préfet de ce département, lorsqu'il partait, un cadeau, une queue de loup. C'est vous dire le niveau intellectuel et moral de cet individu. Alors il faut savoir que le loup est une espèce protégée en Europe par la Convention de Berne et protégée en France par nos lois. La destruction d'un loup constitue un délit, une infraction correctionnelle. Voilà. Pourquoi ? Parce que le loup est une espèce utile aux équilibres naturels qui régule les populations d'ongulés et qui participe de notre faune. Il suffit d'adapter évidemment les conditions d'élevage, comme l'ont fait les agriculteurs des Abruzzes en Italie, à la présence du loup. La nuit, on met les brebis et les moutons à la bergerie, comme on met les poules au poulailler, pour que le renard ne les prédate pas. C'est très simple, voilà. Mais ça, quand on est dans les Alpes, peut-être qu'on ne le sait pas trop. Alors donc ce président, pourtant élu de la République, qui devrait donner l'exemple et respecter la loi, a commis une infraction pénale. Il a commis un délit en utilisant le cadavre d'un loup, pour offrir ça au préfet, histoire de lui dire qu'il n'aimait pas le loup. Vous voyez, ça mesure son niveau intellectuel et moral. Il a été condamné à 10 000 euros d'amende, 5 000 euros avec sursis, 5 000 euros ferme, par le tribunal correctionnel, décision dont il fait appel, et il a obtenu le soutien de ses collègues élus locaux, sauf 3 d'entre eux qui ont eu l'honneur de refuser ce soutien. Médiocrité, indigence, morale, intellectuelle, attardée
de la classe politique française. Voilà, c'est une illustration absolue. Il y a l'affaire des Gluaux. Alors, c'est quoi cette affaire de Gluaux? Il faut savoir que le 17 mars, il y a quelques jours, il y a 2 jours, la Cour de justice de l'Union européenne, qui est la plus haute juridiction de l'Union européenne, qui siège à Luxembourg, a condamné la France pour la pratique de la chasse aux gluaux. Alors, ce n'est pas la première fois que la Cour de justice de l'Union européenne condamne la France pour sa chasse, qui est du braconnage. En France, la chasse est une honte et c'est du braconnage. Donc là, la France a déjà été condamnée, notamment en décembre 2000, pour les dates de chasse en France, qui sont beaucoup trop... les périodes de chasse sont beaucoup trop longues, notamment pour les oiseaux migrateurs. Alors, il faut savoir que le gouvernement français, les gouvernements successifs, autorisent le braconnage. Et l'ancien ministre, qui était soi-disant écologiste, un certain Brice Lalonde, a, par un arrêté du 17 août 1989, vous voyez que c'est pas récent, légalisé le braconnage. Il a autorisé dans 6 départements du sud-est de la France, Provence-Côte d'Azur, l'emploi de glues pour la capture de grives devant servir à procurer aux chasseurs des appelants vivants pour qu'ils attirent les grives et pouvoir les tirer. En pratique, tout oiseau englué est perdu pour la nature parce qu'on ne peut pas dégluer facilement un oiseau. Quand il est englué dans la colle, il est perdu, ce d'autant que vous avez un certain nombre de braconniers qui consomment même les petits oiseaux, les petits passereaux. Boris Lalonde, écologiste, entre guillemets, avait autorisé par ses arrêtés l'emploi de filets et de matoles dans le sud-ouest pour officiellement capturer des alouettes. En fait, les matoles, dans les Landes, donc là c'est le sud-ouest, c'est plus le sud-est, servent à capturer les bruants et notamment les fameux ortolans. Il avait autorisé, toujours Brice Lalonde, dans les Ardennes, l'emploi de lacets pour la capture des grives. C'est une tradition, soi-disant. Alors, tout ça, c'est lamentable. Je rappellerai, parce que moi, vous savez, j'ai de la mémoire, je me souviens de tout. Le 4 septembre 1981, il y a très longtemps, vous voyez, Brice Lalonde, le même Brice Lalonde qui avait été candidat à la présidentielle, avait dit cette belle sentence: « Tous les chasseurs ne sont pas des salauds, mais il y a parmi eux beaucoup de vrais salauds. » Il avait dit ça sur France Inter le 4 septembre 1981, puis devenu ministre, il a oublié cette phrase très virile pour nous concocter des mesures anti-nature. Ces mesures anti-nature ont été bien sûr aggravées par la suite, puisqu'en 2003, Mme Bachelot, qui a gagné le titre de pire ministre de l'écologie que nous ayons jamais eu, avait autorisé, elle, l'emploi des lecs. Alors, les lecs, c'est des pierres que des braconniers mettent sur des bâtonnets, en Lozère et en Aveyron, pour écraser les petits oiseaux. Quand ils passent sous la pierre et ils ébranlent les bâtonnets, la pierre tombe sur eux, ils sont écrasés. Les braconniers mettent des baies de divers arbustes sous la pierre pour attirer les oiseaux et les tuer comme ça. Bon, mais tout ça, voyez-vous, mes amis, c'est quoi? C'est quelques centaines d'individus, tout au mieux. Combien sont-ils en Provence à utiliser des gluaux? Combien sont-ils en Aveyron ou en Lozère à utiliser des lecs? Quelques centaines de personnes. Mais la classe politique, médiocre, sert ces intérêts-là et ces gens-là, sans se rendre compte que 98% des Français trouvent scandaleux qu'on puisse écraser des mésanges, des chardonnerets, des merles sous des pierres. C'est lamentable. Ou engluer tous les petits oiseaux. C'est un problème. Il y a un décalage entre l'état de l'opinion, qui aspire à plus de civilisation, à plus de respect, et cette classe politique lamentable qui se croit obligée de s'aligner sur ce qu'il y a de plus arriéré dans la société, de plus cruel, de plus stupide, de plus ignorant. Voilà, c'est quand même scandaleux de voir cette classe politique minable. Vous qui aimez la nature et les animaux, je vais vous dire, quand il y a des élections, allez voter. Et moi, je ne vous dirai pas pour quel parti, je ne suis pas un homme de parti. Mon parti, c'est la vie. Je suis du parti de la vie. Mais allez voter pour que ceux qui vont à la chasse, ou à la chasse aux voix des arriérés, perdent leur place. Votez pour ceux qui défendent la nature, le vivant.
Quand les meilleurs se taisent, on n'entend que les pires. Alors ne vous taisez pas. Allez voter pour qui vous voudrez, mais contre ces politiciens arriérés, médiocres, vils, qui insultent l'intelligence et l'intelligence du cœur en servant la chasse, les pesticides, le béton, les lobbies en tout genre. Non, il faut absolument nettoyer les écuries d'Augias et rendre à ce pays un peu de dignité. Hein. Et la dignité, elle n'était pas au rendez-vous. Elle n'est pas au rendez-vous parce que ces gens-là n'ont aucun courage. Ils gouvernent en fonction de se dire combien de voix vais-je perdre si je défends par exemple les loups. Est-ce que les énergumènes, qui ne sont pas nombreux, mais qui veulent la disparition des loups, vont pas voter contre moi? Et puisqu'ils vont pas venir saccager la préfecture, parce que ils le font, hein, ils saccagent volontiers les préfectures ou les mairies quand on dit des choses qui ne leur plaisent pas. Bon, eh bien, non, ces gens-là n'ont plus leur place dans une république de notre temps digne de ce nom. Et le courage, on le trouve pas au rendez-vous non plus dans toutes les affaires. J'entendais sur France Inter qu'une gamine de 16 ans avait insulté la religion musulmane. Bon, et elle a reçu à la suite de ça des centaines de menaces de viol et de mort. Elle était menacée de mort, elle a dû quitter son lycée dans la région lyonnaise et se cacher et vivre sous la protection de la police. Bon, on en pense ce que l'on veut, mais j'ai entendu de la part de certains politiciens français des propos d'une lâcheté écœurante, nauséabonde, parce que ces politiciens mettent sur le même plan une incongruité verbale de cette jeune fille et des menaces de mort ou de viol. Comme si on pouvait excuser tant soit peu des menaces de mort et de viol par l'emploi du mot cul que cette gamine de 16 ans a pu utiliser dans un de ses textes. Bon, méprisable. Qu'auraient fait ces gens-là en 40? Ils se seraient couchés. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait, leurs prédécesseurs. Savez-vous qu'en 1936, les Français avaient élu une Assemblée nationale des députés avec une majorité de gauche. Socialistes, communistes, radicaux, c'était le Front populaire de Léon Blum. Et cette Assemblée nationale est restée la même jusqu'en 1940, la défaite. Eh bien, il s'est trouvé une majorité de députés le 10 juillet 1940 à Vichy pour voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Lamentable. Nous avons une classe politique, nous avions, et nous l'avons toujours, lamentable, qui manque de courage. Pour combien de Jean Moulin avons-nous d'opportunistes, prêts à tourner à tous les vents? Comme le disait Edgar Faure très justement, c'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. Oui, pour eux c'est le vent. Et quand ils ont peur, ces gens-là, ils n'ont pas le courage d'affronter. Ils n'ont pas le courage de dénoncer le crime, d'où qu'ils viennent, où qu'ils soient. Écoutez, vraiment, j'ai honte pour eux. J'ai honte pour eux, et honte pour cette histoire de queue de loup, honte pour les gluaux qui ont été autorisés jusqu'à maintenant, honte pour tout ce qui se passe dans ce pays où vraiment le courage n'est pas au rendez-vous. Alors mes amis, je crois qu'il y a des efforts à faire. La civilisation est peut-être en marche, mais elle avance à pas d'escargot, la civilisation. Et quand on fait en même temps des petits pas en avant et des grands pas en arrière, on reste sur place, on stagne. C'est ce qui est en train de se passer actuellement dans ce pays. On stagne, et j'allais même dire dans bien des domaines, on régresse. À la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Merci d'être fidèle à nos petits rendez-vous. Merci à vous.